بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre cours d'aujourd'hui est le deuxième cours dans cette matière qui est la matière de As-Siyar, les biographies de nos pieux prédécesseurs. Après avoir vu l'introduction qu'a mis Ibn al-Jawzi rahimahullah dans son livre Sifatus Safwa, il a commencé par parler de la piété et des gens pieux de manière générale. Étant donné qu'on a dit qu'on allait suivre ce livre, ou plutôt la trame de ce livre, pas forcément le livre euh, page par page, mais la trame du livre, Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi commence par parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour parler des gens pieux, bien sûr, il est nécessaire de commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sans aucun doute le modèle des gens pieux. Alors, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam en si peu de temps est très difficile, parce qu'il y a tellement, mais tellement de choses à dire à son sujet. Que ce soit au niveau de sa biographie, au niveau de ses enseignements, au niveau de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature. Il est celui qui a été le plus utile aux gens. Allah Ta'ala lui a permis d'être la cause du changement de tout ce qu'il a touché, de près ou de loin. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un nom qui lui a été donné par son grand-père. Et son grand-père a été questionné. Lima sammaytahu bismin lam ya'hadhu al-arab. Pourquoi lui as-tu donné un nom que les Arabes n'ont pas l'habitude de donner à leurs enfants? Alors certains disent qu'il a été le premier à s'appeler ainsi, et d'autres disent que non, mais c'était un prénom qui était assez rare. Lorsque son grand-père a été questionné à ce sujet, pourquoi tu l'as appelé ainsi? Il a dit, je veux qu'il soit loué, mais qu'il soit loué dans les cieux et dans la terre. Parce que Muhammad vient de Hammada yuhammidu. Et c'est al-mubalaghatu fil hamd, l'exagération dans le hamd, dans la louange. Et il fut ainsi, son souhait a été réalisé à son grand-père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a de cesse d'être cité, d'être loué. On cite ses caractéristiques et on a de cesse de faire la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ne serait-ce pas ainsi? Alors qu'il est l'élu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'élu. Il dit lui-même, Inna Allah astafa min waladi Adam Ibrahim. واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصفوة الصفوة النهاية في الاصطفاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même, Allah a choisi parmi la descendance de Ibrahim, Ismaïl. Et il a choisi parmi la descendance d'Ismaïl les Bani Kinana. Et il a choisi parmi la descendance des Bani Kinana les Quraysh. Et il a choisi dans les Quraysh les Bani Hashim. Et il m'a choisi des Bani Hashim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc celui qui a été choisi de génération en génération. Il est donc le résultat du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la pureté de son ascendance. Il est le résultat de la pureté d'une ascendance que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie. Lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on dit que Allah ta'ala l'a choisi, eh bien, on comprend pourquoi il a eu cet effet sur le monde entier. Certains parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de cette matière. Ils le comparent à cette matière qui transforme tout en or.
Et ça, c'était le rêve de, avant la chimie, des alchimistes. Leur rêve, c'était de trouver une substance dans laquelle tu mets une pierre et elle se transforme en or. C'était leur rêve. Et que certains appellent al-iksir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains savants l'ont comparé. Parce qu'à chaque fois que, quel que soit ce qui a été en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sa valeur a augmenté. Que ce soit le temps, l'espace, les gens et même les animaux. Tout a changé. Au niveau du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même, Khayrul quruni qarni. La meilleure époque est la mienne. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure génération, donc, c'est la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi c'est cette génération-là? Il y a eu beaucoup de siècles qui sont passés avant et beaucoup de siècles qui sont venus par la suite. Qu'est-ce qui a fait que c'est ce siècle-là, c'est cette génération-là qui est la meilleure du monde? C'est parce qu'elle a été au contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu disait وَمَا بَعْدَ التَّمَامِ إِلَّا النُّقْصَانِ. Et après la perfection, il ne peut y avoir que de la diminution. Et le niveau a baissé d'année en année, de siècle en siècle, jusqu'à nos jours. Ça n'a fait que de s'empirer et d'être de pire en pire depuis son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est concernant l'espace, concernant le temps. Concernant l'espace, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a émigré dans une ville, disons, quasi inconnue à l'échelle de, à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de la Terre, les gens ne connaissaient pas forcément cette petite ville qui s'appelait Yathrib. Peut-être qu'elle était connue en Arabie ou, ou pour certains commerçants qui étaient extérieurs à l'Arabie, mais ça n'avait sûrement pas une renommée mondiale. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installe dans cette ville, elle est surnommée Al-Madina. Et elle est aujourd'hui une des villes les plus connues du monde, voire des plus visitées du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'installer à Médine chez Abu Ayyub al-Ansari quand il va arriver, mais ensuite, il va construire sa mosquée et ses demeures. Il va construire sa mosquée. Cet endroit a été acheté à des orphelins et c'était un endroit où qu'ils utilisaient pour parquer leurs animaux ou faire sécher leurs dattes. Et d'ailleurs, certains disent que c'était un ancien cimetière. Cet espace, donc, n'avait, disons, une valeur normale. C'était un terrain vague, c'était un espace comme un autre, qui n'avait pas de particularité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y installe et y édifie sa mosquée, cet endroit devient Masjidu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le simple fait qu'on attribue cette mosquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on attribue cet endroit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un lien avec cet endroit, fait que c'est devenu un des meilleurs endroits du monde, un des endroits les plus recherchés, un des endroits les plus visités, un des endroits où les gens rêvent d'aller. Personne d'entre vous ici ne refuserait un voyage à Médine ou à la Mecque, parce que c'est le rêve de tout un chacun de se retrouver dans cet endroit, de pouvoir vivre, de pouvoir passer du temps dans cette ville où a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, l'endroit où il n'y a aucun doute, il y a ijma', il y a consensus des savants sur le fait que l'endroit où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe dans laquelle est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la terre qui a le plus de valeur sur terre. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un endroit sur terre qui a plus de valeur que cet endroit-là où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est au contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a divergence entre les savants sur quel est le meilleur entre Médine et la Mecque, quel est l'endroit le plus sacré entre Médine et la Mecque. Mais pour l'endroit où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucune divergence. On a parlé du temps.
On a parlé de l'espace. Parlons maintenant des gens. Les gens qui ont vécu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des Arabes, bédouins pour certains, d'autres qui vivaient en ville et qui faisaient partie d'une population, d'un pays qui était, ou plutôt d'un grand territoire, d'un vaste territoire, peuplé de tribus, qui vivaient de nomadisme pour certains ou autres, et qui n'étaient pas des personnes connues au niveau mondial, peut-être même pas connues au niveau régional, contrairement à leur époque, d'autres personnes, d'autres figures, je sais pas, ici en France, les rois en France, il y avait des personnalités qui sont connues, qui ont marqué l'histoire. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à appeler l'islam, commence à appeler à l'islam, et que ces gens sont autour de lui, acceptent son message, deviennent ses compagnons, ils deviennent de facto des personnes d'une importance capitale. Au niveau des musulmans, c'est sûr, mais à l'échelle du monde entier, c'est des gens qui ont marqué l'histoire du monde. Qui ne connaît pas Abu Bakr, As-Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, ou Uthman ibn Affan, ou Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma? Qui ne connaît pas ces gens? Qu'est-ce qui a fait que ces gens ont eu autant de valeur et ont été plus connus que certains rois? Il y a certains rois dans certaines contrées où, même ici en Europe, où on ne sait plus trop telle personne, il avait peut-être un fils, peut-être deux fils, son fils il s'appelait comme ci ou comme ça. Des gens très connus à leur époque et dont on n'a plus de traces. Mais par contre, on connaît ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les 10 premiers au paradis, ou que ce soit ceux qui étaient avec lui, les as-sabiqun al-awwalun, les premiers à s'être convertis à l'islam à la Mecque, ou ceux qui étaient là à Bay'atul Aqaba, ceux qui ont ensuite été à Médine, ceux qui ont fait le Hijra, ceux qui ont combattu à Badr, ceux qui ont combattu à Uhud, etc. On les connaît, hein, on connaît leurs noms, on connaît leur généalogie pour beaucoup d'entre eux, leur généalogie, on connaît le nom de leurs enfants, de leurs femmes, etc., etc. On a des renseignements sur eux qui sont très précis. Contrairement à des gens de leurs époques, c'est à une époque où ça restait, on a très peu d'informations sur des personnes qui peut-être étaient très connues dans d'autres pays. Mais là, on a des détails précis sur peut-être beaucoup d'entre eux. Il y en a certains où on n'a pas beaucoup de détails, mais leurs noms sont cités. Qu'est-ce qui a fait que ces gens sont devenus aussi connus? C'est leur proximité avec qui? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'il est devenu possible pour eux de devenir des personnes marquées dans l'histoire et plus jamais oubliées. Ce qu'on a cité, c'est ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كل شيء الزمان والمكان والناس حتى الحيوان même les animaux. Est-ce que vous savez qu'on connaît le nom des animaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On connaît le nom des animaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment c'est jusqu'à maintenant? Al-Qaswa donc est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصوى. وبغلته شهبة اسمها دلدل. Leurs noms sont restés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le nom d'autre chose, كذلك أسماء أخرى كسيفه وغير ذلك. Comme le nom de son épée, comme le nom d'autres objets. Il avait pour habitude, sallallahu alayhi wa sallam, de donner des noms aux objets. Et ça, c'est une sunna. C'est quelque chose que le prophète sallam aimait bien faire. Il n'y a pas de mal à donner un nom à un animal ou à donner un nom à un objet. Un objet qu'on a l'habitude d'utiliser, un peigne qu'on aime bien ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Subhanallah, ça nous montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marqué l'humanité. Et c'est à tel point que chaque chose qui a eu un contact avec lui a eu un, un- a eu sa valeur qui a augmenté. A eu sa valeur qui a augmenté.
Mais il est nécessaire de parler d'autre chose. On a parlé de l'espace, du temps, des gens, même des animaux. Mais revenons sur les gens. فلنرجع إلى الناس. ذكرنا أن كل من خالط النبي صلى الله عليه وسلم آه، فإنه تغير. وذكرنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من اقترب منه أو لمسه أو كذا فإن له قدرا غير الذي عنده الذي كان عنده. On a dit que le prophète sallam, tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui le touchent, tout ce qui est proche du prophète sallam, physiquement, eh bien, a une autre valeur que celle qu'il a. Et sa valeur augmente. ولكن هذا لم يتوقف في عهده. Ça ne s'est pas arrêté à son époque. Ça ne s'est pas arrêté à son époque. هذا الأمر ما زال إلى الآن. C'est encore valable jusqu'à maintenant. ما زال إلى الآن. الإنسان يتساءل أو أنتم تتساءلون الآن كيف لشخص أن يرفع الله قدره في زمننا هذا يكون ذلك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Vous posez la question. Ces gens, leur valeur a augmenté à son époque par la proximité avec lui et son contact avec lui. Et je dis c'est possible aujourd'hui. Quelqu'un pourrait se poser la question, comment c'est possible? Le prophète sallam n'est plus là. Comment quelqu'un par sa proximité peut encore avoir sa valeur qui augmente auprès d'Allah Ta'ala? Eh bien en suivant sa sunna, en suivant ses enseignements. Toute personne qui va marcher dans les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre ses enseignements et suivre sa sunna, eh bien sa valeur va augmenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa valeur va augmenter auprès d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'aimer. ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. تقولون كيف هذا؟ Comment est-ce possible? النبي صلى الله عليه وسلم قاله هو بنفسه. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit lui-même. فيما أخرج مالك رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وجدت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله لسنا بإخوانك. L'imam Malik rahimahullah rapporte avec sa chaîne de transmission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est rentré dans un cimetière et il a dit Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. Que la paix soit sur vous. Vous savez, la dua que l'on fait quand on rentre dans un cimetière, Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, ô peuple de croyants, wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Et nous vous rejoindrons si Allah le veut. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'aurais tellement voulu rencontrer mes frères. فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. Il dit j'aurais tellement voulu rencontrer mes frères. Voilà l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui ne sont pas encore venus, qu'il n'a pas rencontrés, le reste de sa communauté, nous. Et là les compagnons disent ya Rasulallah, mais nous on n'est pas tes frères. Il dit si, bal antum ashabi. Vous êtes plus que ça encore. Vous êtes mes compagnons. En plus d'être mes frères, vous êtes mes compagnons. Mes frères, quand je parle de mes frères, je parle de ceux qui ne sont pas encore venus. Et je les attendrai devant le bassin. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من جاء بعدك من أمتك؟ Comment vas-tu reconnaître les gens de ta communauté qui viendront après toi? C'est-à-dire que tu ne les as pas connus. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. Le prophète sallam leur dit que pensez-vous d'une personne qui a son animal, ses chevaux, qui sont au milieu de chevaux qui sont de couleur unie, mais ces chevaux à lui ont de la blancheur sur le museau et sur les pattes. Est-ce qu'en voyant
il peut reconnaître son cheval, il voit le troupeau, il peut reconnaître son... Ils sont tous de couleur unie. Par exemple, tout noir. Et lui, bah, ses chevaux à lui, ils ont de la blancheur sur les pattes et sur le museau. Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulallah. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذاذن رجال عن أمتي كما يذاذ البعير الضال أقول ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. Il dit, eh bien c'est ainsi. Ils viendront le jour du jugement dernier, donc les gens de ma communauté, avec de la blancheur sur le visage et sur les bras, sur les extrémités. Et cette blancheur est due à l'wudu. Al-wudu que tu fais ici-bas te permettra yawm al-qiyamah d'avoir cette blancheur au visage et aux mains et aux pieds afin d'être reconnu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre toute l'humanité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc là on a vu ce qui nous intéressait dans ce hadith, il y a énormément de choses à tirer de ce hadith, mais on a cité 2 points qui nous intéressent et là on passe au deuxième. Le premier point, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour qu'il a pour nous. Deuxième point, فَلَا يُذَاذَنَّ رِجَالٌ عَنْ أُمَّتِي. Certaines personnes de ma communauté seront rejetées du bassin. كَمَا يُذَاذُ الْبَعِيرُ الضَّالُ. Comme des animaux perdus qui viennent pour... lorsque des animaux perdus, lorsque quelqu'un va donner à boire à ses animaux, imaginez dans le désert à l'époque, il va donner à boire à ses chameaux, et là il y a un chameau perdu qui va venir essayer de rentrer pour boire ou manger. Qu'est-ce que va faire cette personne, ce propriétaire? Il va rejeter ce chameau. Parce qu'il nourrit ses animaux. Il n'est pas là pour nourrir les bêtes qui se baladent. Et il dit donc, il y a des personnes de ma communauté qui seront refoulées du bassin comme est refoulé un animal égaré. Et je dirais, أقول ألا هلم هلم بمعنى تعالوا تعالوا ألا هلم venez. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. Il sera dit, ces gens ont changé après toi. بدلوا بعدك. فأقول, je dirais alors, فسحقا فسحقا فسحقا. Qu'ils soient éloignés, qu'ils soient éloignés, qu'ils soient éloignés. إنهم قد بدلوا بعدك. Ils ont changé après toi. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé leur manière d'adorer Allah, ils ont changé les enseignements que tu leur as donnés, ils sont allés à l'encontre des enseignements que tu leur as donnés, etc., etc. Ils ont changé, ils n'ont pas suivi le chemin que tu leur as tracé. Ils n'ont pas suivi la voie que tu leur as enseignée. Ils ont changé après toi. Voilà ce qui peut faire que tu sois aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu puisses être à proximité de lui et que ta valeur soit grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il ne s'agit plus d'avoir quelque chose qui lui appartient ou d'essayer de retrouver quelque chose qui est proche de lui, ou comme certains qu'on voit lorsqu'ils vont à la mosquée sacrée, ils vont s'approcher de la grille derrière laquelle il y a la maison de Aïcha, derrière laquelle il y a le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont aller jusqu'à cette grille et commencer à toucher la grille en pensant que c'est ça qui va augmenter leur valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non! Ce qui nous reste à nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est notre lien d'action avec lui, notre lien d'amour avec lui. هذا الذي بقي لنا الآن. إنسان ولو ذهب هناك وتمسح بما رآه هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يؤثر، لا يزيده ولا ينقصه ولا يسمنه من جوع، بالعكس الذي يغيره ويرفع قدره عند الله هو ماذا؟ هو أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحبه كما ينبغي. D'arriver à cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une adoration. حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. ثم أن يسير على نهجه ويستنى بسنته ويقتفي أثره. Et ensuite, qu'il suive son chemin, qu'il fasse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de faire, qu'il le suive, qu'il suive son modèle.
eh bien ça, c'est ça qui va faire que ça va t'amener cette proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce lien qui va faire que tu vas être, Yawm al-Qiyamah, avoir un degré que tu ne pourrais pas avoir sans ça, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un lien fort avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fera que tu seras parmi ceux qui auront l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose très importante. L'insan, إذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استنى بسنته حقيقة فإنه يوم القيامة تكون علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من كل علاقة في هذه الدنيا. Sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être plus grande que toutes les relations qui existent. Parce que toutes les relations disparaissent. Toutes les relations disparaissent. Allah Ta'ala nous parle de ça. ذكر الله تعالى أن هذه العلاقات كلها تفنى أقصد أو تنعدم يوم القيامة. قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة, qu'est-ce qui va se passer? L'être humain va fuir يفر المرء من أخيه, va fuir son propre frère, sa propre mère, son père, son épouse, ses enfants. Les gens vont fuir les gens avec qui tu as beaucoup de liens aujourd'hui et avec lesquels tu es très très lié, tu as une très grande proximité. Yawm al-Qiyamah, ce sont des gens que tu vas fuir. Pourquoi? Ce jour-là, chacun aura un souci qui l'empêchera de penser à un tel ou un tel. Et ça ira même plus loin. Ajib, ça c'est important. Ça va aller jusqu'aux prophètes. Aux prophètes, au pluriel. Les prophètes, les messagers. Les messagers, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand les gens viendront les voir, dans un hadith qui est long, hadith tawil, فيه أن الأنبياء يأتيهم الناس يأتون إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر وكذا وكذا فيقول إنني فعلت ما فعلت اذهبوا إلى نوح فكل نبي يرسل إلى الآخر. Chaque prophète enverra à l'autre. Ils viendront voir Adam alayhi salam, ils diront intercède pour nous, tu es le père des prophètes, tu es le père de l'humanité. Adam alayhi salam leur dira aujourd'hui nafsi, nafsi. Aujourd'hui je ne pense qu'à moi, allez plutôt voir Nuh. Et là, de prophète en prophète, à chaque fois qu'ils iront voir un prophète, chaque fois que l'humanité ira voir un prophète, il dira j'ai fait telle et telle chose, allez voir Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam pensera à ce qu'il a fait, il dira. Et pourtant les prophètes sont ma'soumoun. L'anbiya ma'soumoun. La dhunuba lahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes de manière générale, alayhimus salam, ont peut-être fait des erreurs, mais n'ont pas de péché. Et bien, Yawm al-Qiyamah, ils ne vont se soucier que de leur personne. Toute leur vie se sont souciés des autres. Yawm al-Qiyamah, ils vont se soucier de leur personne. فيذهب الناس إلى موسى ثم يذهبون إلى عيسى ثم يرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et puis les gens vont aller de prophète en prophète jusqu'à Moussa, jusqu'à Isa, jusqu'à aller au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont lui demander d'intercéder, il va dire Ana laha, je vais le faire. Il va accepter. Il va ensuite se prosterner. فيسجد فيسمع يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. Il sera dit, oh Muhammad, lève la tête. Demande, il te sera donné. Intercède, l'intercession te sera accordée. Fayaqul, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, lorsqu'il n'y aura plus de relation, que plus personne ne fera attention aux autres, ni à sa famille, ni à ses gens proches, ni à sa propre mère, son propre père, ni à personne, il ne te restera plus qu'un seul lien, c'est ton lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dira ce jour-là, ummati, ummati. Il dira ummati, ma communauté, ma communauté. Personne ne sera là pour toi yawm al-qiyamah, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour avoir cette intercession, il faut la mériter. Il faut la mériter. Tu feras donc partie de l'élite.
de ceux qui ont droit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par ce qu'ils ont fait sur terre. C'est de par ton attachement à lui, Yawm al-Qiyamah, que lui aussi sera avec toi, Yawm al-Qiyamah. Par contre, si tu t'es détourné de lui toute ta vie, Yawm al-Qiyamah, ce sera lui qui se détournera de toi. Fasuhqan, fasuhqan, fasuhqan. Il est donc nécessaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a entendu tout ça, on ne se dise pas, ah, si seulement on avait vécu à son époque. الإنسان قد يتأسف يقول لو أنني لو عشت في زمانه وكنت من صحابته ويا ليتني كما قال أحدهم يا ليتني من رجال رأوه والله هادي وليتني من رجال حموه يوم الجهاد صلى الله عليه وسلم. Ah, si seulement j'étais avec eux, j'étais parmi les gens qui l'avaient vu, si seulement j'étais parmi les gens qui l'avaient défendu Yawm al-Jihad, au moment du combat. Qu'on ne reste pas bloqué sur ça en se disant, ah, si seulement j'étais là à cette époque, etc. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la meilleure des choses. Et vivre à cette époque, Allah a choisi que tu vives à cette époque. Parce que c'est un bien pour toi. Toi qui n'as pas pu le rencontrer, c'est un bien pour toi pour différentes raisons, tu ne sais pas. Un certain dit, si j'étais avec les compagnons, j'aurais pu m'asseoir avec Abu Bakr Siddiq, avec le prophète. Qui sait, ça se trouve, tu aurais été avec Abu Jahl. Comment tu peux savoir? Tu peux être sûr que tu serais du bon côté? Pas du tout. Tu serais peut-être du mauvais côté. Alhamdulillah, peut-être qu'Allah t'a préservé en te faisant vivre à une époque où, alhamdulillah, tu es du bon côté. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pas un souci. Ne pas l'avoir rencontré ne veut pas dire ne pas avoir de lien avec lui et qu'on peut pas avoir de lien avec lui et de lien fort avec lui. On peut avoir un lien fort avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. فينبغي لكل واحد أن يتذكر هذه الأمور. لم يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستطيع أن يعيش معه. نعم، يعيش معه أي يعيش على طريقه وبسنته الطاهرة. Quelqu'un pourrait se dire, je ne vis pas avec malheureusement, je ne vis pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, tu peux vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur son chemin, en appliquant ce qu'il nous a demandé. أقصد أننا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. On a cité certains points. Il y a beaucoup de choses qu'on a citées et il reste encore des choses qu'on pourrait citer sur le prophète صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نذكر أمور كثيرة. لكن كلامنا في هذه المادة يتعلق بالصالحين. فينبغي أن نذكر أمورا تتعلق بتقوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أتقى الناس. Dans notre matière, on est censé parler des gens pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut parler de plein de choses le concernant, plein de domaines. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'évoquer un point particulier, c'est la piété du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De parler de sa piété, il était l'homme le plus pieux qui ait existé. Allah subhanahu wa ta'ala شجع النبي صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا أيها النبي اتق الله. فلا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقي لله عز وجل. Allah ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager, ô prophète, crains Allah. Il n'est pas possible pour une personne de s'imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne craignait pas Allah. Donc que signifie cela? C'est un encouragement d'Allah ta'ala. معناه دم على ذلك واستزد من ذلك. Ça veut dire reste sur ce chemin de la piété. Et ça veut dire augmente ta piété. Allah ta'ala pousse le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la piété. Et il était le plus pieux parmi nous. Il était le plus pieux parmi nous, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté, فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء 3 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم لا أتزوج النساء وقال الآخر لا أفطر وقال الثالث لا أنام
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Le prophète sallam nous dit clairement qu'Allah lui a permis d'être le plus pieux. Il est le plus pieux parmi nous, parmi tous les croyants. Anas rapporte, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim, Anas radiallahu ta'ala nous raconte cette histoire. Il dit, un homme est venu voir trois hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'entre eux a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je ne me marie pas. Alors ils ont décidé de faire ça pour Allah ta'ala, c'est-à-dire de se priver de certaines choses afin de faire un effort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur montrer qu'ils se trompent. Et le premier dit, moi je ne me marie pas. J'ai décidé de ne pas me marier. L'autre a dit, j'ai décidé de ne pas rompre le jeûne, c'est-à-dire de jeûner constamment sans rompre le jeûne. Je parle de la journée jusqu'à la nuit, et après le lendemain, etc., etc. C'est-à-dire, tous les jours, il va jeûner. Je ne parle pas de grève de la faim, hein. Et le dernier a dit, quant à moi, je ne dors pas. C'est-à-dire, je resterai en prière toutes les nuits. Je ne dormirai aucune nuit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de leur donner la voie à suivre, il leur donne une information qui est très importante. Il leur dit, par Allah, sachez que par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous, et je suis le plus pieux. Il est donc nécessaire que ces informations-là nous servent. À savoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus pieux, le prendre comme modèle ultime et se dire, le maximum qui a existé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine-là. Il est donc nécessaire que je tende vers lui. Et d'autre part, de savoir que rien de ce qui a pu être inventé par la suite ne peut être meilleur que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Parce que ce qu'il nous a enseigné, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre la piété et c'est ce qui peut nous permettre d'atteindre le degré le plus haut de la piété. Nous, à notre niveau. Et ensuite, il dit, donc je suis celui qui craint le plus Allah et je suis le plus pieux parmi vous. Mais, en même temps, je jeûne et il m'arrive de ne pas jeûner. Je prie la nuit et il m'arrive de dormir. Et je me marie. Et ensuite, il dit, Faman raghiba an sunnati, celui qui s'écarte de ma sunna, falaysa minni, ne fait pas partie de moi. Délaisser tout ça ne fait pas partie de la piété. Ce qui fait partie de la piété, c'est de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il faisait toutes ces choses-là. Il lui arrivait de dormir, il lui arrivait de manger, il lui arrivait de se marier. Toutes ces choses-là font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie. Il est notre modèle dans la piété. Et je vais déroger à notre règle, parce que on a parlé d'un livre en particulier, dont on allait suivre la trame, mais j'ai décidé de prendre un autre chapitre d'un autre livre, qui évoque ces points-là. Et ce livre, il est nécessaire qu'il fasse partie de vos lectures. Il faut que ce livre fasse partie de vos lectures. Concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre s'appelle Ash-Shifa de l'imam al-Qadi Iyad. Aujourd'hui, il est traduit en français. Et vous n'avez plus l'excuse de la langue. Si vous pouvez lire en arabe, Fabiha wa ni'mat, magnifique. Il y a même d'ailleurs des explications, des shuruh de ce livre. Mais ce livre, Kitab al-Shifa, c'est un livre qui est exceptionnel et qui s'appelle Ash-Shifa bi ta'rifi huquq al-Mustafa. Ash-Shifa bi ta'rifi huquq al-Mustafa. Ce livre,
Certains ont dit à son sujet, c'est le Qadi Iyad hein, c'est le Qadi Iyad, rahimahullah, qui l'a écrit. Qadi Iyad, c'est un savant malikite, euh, né à Marrakech, mort à Ceuta, mort en 544 de l'Hégire. Eh bien, son livre, il a été étudié au Maghreb jusqu'à ce que certains ont commencé à dire là où la shifa, la ma'urif al-Mustafa. S'il n'y avait pas ce livre, on ne connaîtrait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a écrit donc ce livre au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais non pas, c'est pas une biographie dans le sens historique du terme, dans le sens où il a écrit une chronologie depuis la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Non, il a écrit ce livre par rapport au lien vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que Allah Ta'ala dit à son sujet et comment Allah Ta'ala l'aime. Et il cite ensuite les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous, notre comportement vis-à-vis de lui et comment on doit l'aimer sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va, rahimahullah, citer ainsi des chapitres qui vont permettre à tout un chacun d'avoir des connaissances sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah Ta'ala lui a accordé dans au niveau physique, au niveau moral, au niveau religieux, etc. Il va ensuite parler de nous, la deuxième partie, c'est nous, l'obligation de l'aimer, l'obligation de croire en lui plutôt, d'abord, de lui obéir, de le suivre, de l'aimer, etc. Il va faire un chapitre sur son amour, il va faire un chapitre sur l'importance qu'on doit lui donner, sur le fait de faire salat sur lui, etc., etc. Mettez ce livre dans vos prochaines lectures. C'est un livre exceptionnel, qui se lit, qui se relit, qui se relit. Il y a d'ailleurs certaines mosquées dans certains pays où ils font le tour de ce livre une fois par an. Une fois par an, ils se réunissent et ils lisent ce livre. Ils le lisent du début à la fin, sur une période, et ils le clôturent comme ça chaque année. Et c'est un bon rappel de se rappeler toutes ces informations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que nous dit Qadi Iyad à ce niveau, dans ce chapitre, ce 23e chapitre? Dans le 23e chapitre, il dit, et vous voyez que je cite le livre, je cite les chapitres, parce qu'on a toujours un lien avec le livre. Il est nécessaire qu'on ait des liens avec les livres et avec ce que nos savants, rahimahumullah, ont écrit. Dans ce 23e chapitre, il dit Al-khawfu min Allahi wa ta'atu lahu wa shiddatul ibada, chapitre sur la crainte d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Amma khawfuhu min rabbihi, quant à sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, je n'ai pas terminé de traduire le titre, c'est la crainte d'Allah, l'obéissance envers lui et l'intensité de l'adoration. Il nous fait ce chapitre en nous citant certains hadiths pour nous parler de cela. Quant à la crainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son Seigneur, son obéissance envers lui et l'intensité de son adoration, فَعَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ, elles étaient à la mesure de la connaissance d'Allah. Elles étaient à la mesure de la connaissance de son Seigneur. Il craignait son Seigneur, il lui obéissait et il l'adorait de la même manière qu'il le connaissait. Il nous dit, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول, parlons de sa crainte. Abu Huraira dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. وزاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي. Il dit ensuite, et il y a une version, il y a un ajout. Donc plus d'informations de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par l'imam Tirmidhi. رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه إني أرى ما لا ترون. Qu'il rapporte d'Abu Dhar, radiallahu ta'ala anhu, qu'il a dit,
C'est-à-dire que, et Abu Dharr radiallahu anhu relate ce qu'il a dit, ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inni ara ma la tarawn, wa asma'u ma la tasma'un. Attati as-samawatu wa haqqa laha an ta'it. ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضد. Il dit, je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Les cieux gémissent, et il est juste qu'elles gémissent. Il n'y a pas dans leurs étendues l'espace de 4 doigts sans qu'un ange n'y soit prosterné, le front posé devant Allah. Par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Vous ne prendriez plus de plaisir auprès des femmes sur vos lits, et vous sortiriez dans les chemins criant vers Allah, j'aimerais être un arbre que l'on coupe. J'aimerais être un arbre que l'on coupe. Certains disent que c'est la parole d'Abu Darda. Donc vous sortiriez sur les chemins, taj'aruna ilallah, criant, c'est-à-dire en demandant des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Abu Darr a dit, j'aimerais être un arbre que l'on coupe. Même pas un humain, juste un arbre. Ça montre là la crainte qui se dégage de ce hadith. Celui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui le craint le plus. Et celui qui connaissait le mieux Allah ta'ala était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui le craignait le plus. Il nous cite ensuite un autre hadith. Il dit, au fi hadith il-Mughira ibn Shu'ba, ibn Shu'bata, قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وفي رواية حتى ترم قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria jusqu'à ce que ses pieds enflent. Dans une autre version, jusqu'à ce qu'il se couvre de gerçures. On lui dit alors, tu fais tout cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Il prie, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne commet pas de péché. Il prie jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Et il dit qu'il le fait par reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقالت عائشة رضي الله عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق. Aïcha radiallahu ta'ala dit, les œuvres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient constantes, continues. Et qui parmi vous pourrait supporter ce qu'il supportait? Il est le modèle maximum dans tous les domaines. Tu prends n'importe quel domaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le maximum de ce qu'on peut atteindre. À tous les niveaux. Prenez n'importe quel domaine, prenez n'importe quelle facette de la vie. Vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au maximum. Au niveau de l'adoration, on va le voir, on va continuer à voir les textes. Au niveau de la crainte d'Allah, au niveau de son adoration, au niveau donc religieux, au niveau des responsabilités familiales. Il va décéder en laissant derrière lui combien de femmes? 9. Vous savez ce que c'est que d'avoir 9 femmes? Et à chaque fois, on le dit ça. On dit là, il y a ceux qui ne sont pas mariés qui ont un grand sourire en disant waouh, 9 femmes, c'est exceptionnel. Il y a ceux qui sont mariés qui disent oh là là, ça serait impossible pour moi. Ceux qui connaissent la responsabilité, ceux qui ne connaissent pas, ils s'imaginent des choses, ils se disent oh, c'est 9 fois plus de bonheur. Non, c'est 9 fois plus de responsabilité. C'est 9 responsabilités. Oui, bonheur, mais responsabilité. Avec tout ce qui s'accompagne. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il pouvait? Et que le musulman, il est limité à 4 femmes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle, c'est le maximum du modèle. Et lui, il te montre comment être équitable. Et il te montre comment avoir cette responsabilité. Lui qui avait autant de responsabilités, au niveau familial, il était celui qui avait le plus de responsabilités. Et il était celui qui était le plus juste. Au niveau familial. On a parlé du niveau religieux, au niveau familial, à tous les niveaux. Regarde tous les aspects de la vie. Tu vas voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est
il est au maximum et il est le modèle, celui vers lequel on doit tendre. Aujourd'hui, on voit des gens venir et pleurer. Il a une femme et il est marié depuis 3 mois. C'est la guerre, j'arrive plus à m'en sortir. Je veux revenir chez mes parents. Et là, c'est à ce moment-là qu'il doit se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde lui, regarde tout ce qu'il avait comme charge extérieure à chez lui et il gérait ses affaires familiales de la manière la plus équitable et la plus juste. La force qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Les plus âgés, ça leur parle. Hein. Les jeunes, vous verrez plus tard, Inch'Allah. وقالت عائشة رضي الله عنها aussi dit كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Il jeûnait, elle dit à son sujet, il jeûnait jusqu'à ce qu'on disait il ne va jamais rompre son jeûne. C'est-à-dire, il jeûnait tellement de jours qu'on se disait qu'il ne va plus arrêter de jeûner. Et puis après, il s'arrêtait de jeûner. Et quand il s'arrêtait de jeûner, il s'arrêtait de jeûner jusqu'à ce qu'on se dise il ne va plus jeûner. L'équilibre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال عوف بن مالك رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستأك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فاستفتح سورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Aouf ibn Malik dit, j'étais une nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se brossa les dents, staka, fit ses ablutions, puis se leva pour prier. Je me levai alors avec lui. Il commença la lecture avec Surat al-Baqarah. Chaque fois, vous voyez la taille de Surat al-Baqarah. Eh bien, il dit, rien que le fait de réciter Surat al-Baqarah, déjà, c'est beaucoup. Mais lui, il dit, chaque fois qu'il rencontrait un verset de miséricorde, il s'arrêtait pour demander à Allah, pour invoquer Allah. Et chaque fois qu'il passait par un verset de châtiment, il s'arrêtait pour chercher refuge auprès d'Allah. Il prenait le temps donc, à chaque verset où il y avait quelque chose de précis, pour faire des doigts. Il s'arrêtait pour faire des doigts. Puis il s'inclina longuement, aussi longtemps que son temps de lecture, en disant « Gloire au détenteur de la puissance, de la royauté, de la grandeur et de la majesté. » Subhanallah. Il dit ensuite وعن عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. Abdullah ibn Shikhir dit, je viens voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait et j'entendais de sa poitrine un bruit semblable au bouillonnement d'une marmite tant qu'il pleurait. Il entendait donc dans sa poitrine, pendant qu'il priait, un bruit semblable au bouillonnement d'une marmite. Ce qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie et pleure pendant sa prière. Il a cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous cite ensuite un autre texte. Il dit قال ابن أبي هالة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. Abu Hala رضي الله تعالى عنه a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était continuellement préoccupé, souvent pensif. Il ne trouvait pas de repos. Pendant 23 ans de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mission a duré 23 ans. Pendant 23 ans, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être la cause de la guidée de tous ces gens. Son seul et unique objectif n'a été ni l'argent, ni les femmes, ni tout ce derrière quoi les gens courent aujourd'hui. Il était là seulement pour cette mission qui était
que les gens soient guidés, pour transmettre aux gens. Et donc, cette préoccupation, n'imaginez pas qu'il était préoccupé parce qu'il se disait comment je vais faire pour avoir une maison plus grande ou comment je vais faire pour ceci ou pour cela. En fait, sallam, il lui suffisait de lever les mains. S'il voulait quelque chose, il lève les mains, Allah Ta'ala lui donne. S'il voulait construire, s'il voulait vivre dans un château, il aurait vécu dans le plus grand château que l'humanité ait jamais connu. Il aurait eu des décorations dans ce château que nul être humain n'aurait pu faire. Il n'en voulait pas de tout ça, le prophète sallam. Ce qui le préoccupait, c'était sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Dans un hadith où le prophète sallam nous donne cette image. Il dit, je suis pour vous comme, c'est le hadith des papillons. Il dit, je suis pour vous comme quelqu'un qui allume un feu dans une soirée pluvieuse, une soirée d'hiver. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui ont vécu dans le désert le savent, quand il pleut, il y a beaucoup d'insectes. Et les insectes sont attirés par la lumière, comme vous le savez. Et il dit, et quand il allume le feu, il y a des papillons qui viennent tourner autour du feu. Ils sont attirés par la lumière, mais c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils risquent de faire, les papillons? Tomber dans le feu. Il dit, et moi je suis, vous êtes comme ces papillons attirés par la lumière et donc par le feu, et moi je suis celui qui vous écarte. Et quand il y a des papillons qui arrivent et comme ça, tu les écartes, tu les éloignes du feu. C'est ce qu'il a fait. C'était sa mission. Constamment, il a essayé d'écarter les gens, de leur éviter de tomber dans le feu. Cette dunya est belle et éclatante et nous, on fonce vers ce qui est beau, ce qui est éclatant. On est séduit. Mais il y a les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont là pour nous montrer la réalité. Que ce qui nous attire là, en fait, ce n'est pas notre bien, c'est notre mal. Il a passé donc sa vie à protéger et à essayer de sauver le maximum de cette humanité. Ça a été son seul, ça a été son seul souci. Et il n'a pas trouvé de repos. Avez-vous entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, est parti en vacances dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est parti se reposer, qu'il a dit, je prends ma famille et on va aller dans tel endroit. Vous pensez que les Arabes n'avaient pas de vacances? Peut-être que vous imaginez, vous dites, non, il est en train de parler d'un truc, ça n'existait pas. Vous pensez que les gens n'allaient pas en voyage? Vous pensez que les gens ne changeaient pas d'air? Mais bien sûr que si. C'est quelque chose qui existait. Ça existait. Les gens, voilà, ils étaient à Médine ou ils étaient dans une ville et puis ils allaient rejoindre leurs animaux dans le désert, aller autre part pour profiter de telle et telle chose, profiter de la température, profiter du fait que là, voilà, il y a plus de végétation à tel endroit, etc. C'est quelque chose qui existait. Vous avez déjà entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là pendant une période à Médine parce qu'il était en vacances, parce qu'il est allé se reposer, parce qu'il est allé décompresser? Jamais. Du moment où il a commencé sa mission jusqu'au dernier jour, jusqu'à sa mort, les derniers mots qui sont sortis de sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam, c'est As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Préservez votre prière, votre prière. Attention à la prière et à ceux que vous possédez, vos esclaves. Faites attention à ceux que vous possédez. C'était les derniers mots sortis de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dernières recommandations. As-salah, jusqu'à la fin, à la fin. Son dernier souffle, il était pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était continuellement préoccupé, souvent pensif, il ne trouvait pas de repos. Da'im al-fikrati, laysat lahu raha. Sallallahu alayhi wa sallam. Concernant son adoration, وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة وروي 70 مرة. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'arrive de demander pardon à Allah, astaghfirullah, de demander pardon à Allah 100 fois par jour. 100 fois par jour. 100 fois par jour. Quelqu'un qui demande pardon 100 fois par jour, tu te dis, mais il a quelque chose à se reprocher, quelque chose de grave même. Il demande pardon toute la journée. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Il n'avait rien à se reprocher, mais sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa piété le poussait
à faire cela et à servir de modèle pour les gens qui sont venus avant. Pour les gens qui sont venus après. Enfin. À servir de modèle pour ceux qui sont venus après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchis à ça, demandez pardon 100 fois par jour. Nous, on a commis des montagnes de péchés. Et des fois, on a ce petit astaghfirullah. Une fois que tu penses au péché que tu as fait, alors que ça se trouve, c'est une montagne. Et tu dis astaghfirullah, astaghfirullah. 2 fois, 3 fois. Tu as fait 2, 3 dhikr, tu penses que. Le prophète sallam, il est là pour te montrer. On n'est pas à la hauteur. Quand on lit la vie du prophète sallam, on voit qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Il est nécessaire que on revienne à la sunna du prophète sallam réellement. Réellement. Et qu'on l'applique dans nos vies. Et que quand on entend une chose, ça nous change. Là, tu as entendu que le prophète sallam, il dit astaghfirullah 100 fois par jour. Il demande pardon à Allah, hein, quelle que soit la manière dont il le fait. Ça aura un impact dans ta vie. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Ou tu vas dire, ah ouais, 100 fois, c'est beaucoup. Ah ouais, effectivement. Point. À la ligne, on recommence. Et on reprend sa vie. On recommence à vivre comme on vivait. Ou est-ce que ça te fait réfléchir? Tu te dis, attends, prophète sallam, la meilleure créature, la personne la plus aimée d'Allah, il prie toute la nuit, il n'a de cesse de demander pardon la journée, il jeûne tellement que sa famille se dit, bah, peut-être qu'il va continuer à jeûner jusqu'à la fin de sa vie. Et moi? Et moi? Je n'ai ni l'assurance d'entrer au paradis comme lui l'avait, ni les éloges d'Allah Ta'ala comme lui les a, et je suis serein. On a l'impression que quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était, dans sa manière d'être, il se sentait plus en danger que nous sentons. Nous, on se sent tranquille, apaisé. Ça y est, j'ai fait ma prière, tout va bien. Effectivement, il faut être apaisé d'avoir fait sa prière, alhamdoulilah. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. On a encore des étapes à franchir. On parle de piété. La piété, c'est un objectif. C'est un escalier. Il faut passer d'étape en étape, d'étape en étape. Il faut augmenter ces étapes. Et augmenter ces étapes, ça se fait tous les jours. Ça se fait à chaque instant. À chaque parole qui va sortir de ta bouche. Essaie d'augmenter ton niveau de taqwa. Et c'est comme ça qu'Allah va te rapprocher de lui de plus en plus. Tu marches dans la rue, à chaque femme qui passe, c'est là où tu as gravi un pas dans ta taqwa en tournant la tête, en ne regardant pas ce qui est haram, en ne disant pas ce qui est haram, en ne faisant pas ce qui est haram, en n'allant pas dans un endroit qui est haram. On réduit, on réduit, on réduit, on réduit. Et de l'autre côté, ça c'est au niveau des péchés. Et de l'autre côté, on augmente, on augmente, on augmente. Et c'est comme ça qu'on avance. Et on se retrouve après, au bout de quelques années, avec un niveau qui est, avec plein d'efforts faits, avec un niveau qui est au-dessus. Si c'est fait sincèrement, Allah il te rapproche de lui. Et là, tu commences à goûter à des choses que tu n'imaginais même pas. Tu te dis, subhanallah, je ne savais pas moi. Ah, la prière, le wudu, etc. Voilà, c'était quelque chose que je faisais de manière. J'avais pas autant de plaisir que j'en ai maintenant. Et plus tu vas avancer dans ce cheminement-là, plus tu vas comprendre à quel point tu es loin. Plus la peur d'Allah va rentrer dans ton cœur. Et tu vas véritablement craindre Allah. Et là, tu vas te dire que c'est évident de demander pardon à Allah 100 fois par jour. C'est évident. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait devient une évidence pour toi. وعن علي, et on s'arrête sur ce texte-là. Il nous dit, rahimahullah, وعن علي رضي الله عنه قال سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والعجز فخري والزهد حرفتي
واليقين قوتي والصدق شفيعتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة. Ali radiallahu ta'ala anhu dit, les femmes interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa manière d'être. Les femmes ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa manière d'être. Il a répondu, la connaissance est mon capital. La raison est la base de ma religion. L'amour est mon fondement. Le désir ardent vers Allah subhanahu wa ta'ala est ma monture. Le rappel d'Allah est ma compagnie. La confiance est mon trésor. La tristesse est ma compagne. La science est mon arme. La patience est mon habit. La satisfaction est mon butin. L'impuissance est ma fierté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le détachement, zuhd, est mon métier. La certitude est ma force. La véracité est mon intercesseur. L'obéissance est ma suffisance. Le jihad est ma conduite. La conduite de tous les jours, c'est l'effort, le jihad. Et ensuite il dit, et il termine sur ça, et nous terminons sur ça, et la fraîcheur de mes yeux, c'est-à-dire la prunelle de mes yeux, se trouve dans la prière. La prunelle de mes yeux se trouve dans ce que j'aime le plus, la fraîcheur des yeux, c'est la prunelle des yeux. Qurratul ayn. Wa qurratu ayni fi salah. La prunelle de mes yeux, c'est salat. Faisons en sorte, bi'idhnillahi ta'ala, après avoir évoqué ces quelques points, c'est vraiment pas grand-chose. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisons en sorte d'avoir un lien fort avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous permettant d'aller sur le chemin de la piété et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est nécessaire qu'on le fasse. Si nous qui avons entendu toutes ces paroles, si nous qui avons eu connaissance de tout cela, on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on attend? Que ce soit les autres qui le fassent, ceux qui n'ont jamais eu connaissance de tout cela, ceux qui sont perdus dans les plaisirs, dans les désirs et dans les péchés, les gens qui remplissent les bars, on attend que ce soit eux qui prennent ce chemin. Oui, on leur espère. On espère que ces personnes-là, eh bien, qu'Allah les guide et qu'il les ramène. Et beaucoup parmi eux sont revenus et ont, alhamdulillah, avancé énormément. Mais c'est à nous de faire ce travail. Maintenant, tu sais, à partir du moment où tu sais, tu te dois d'agir. Et tu te dois chaque jour de te questionner toi-même, entre toi et toi, de te poser la question. De faire comme si tu étais deux personnes et que tu arrives à sortir de ton corps et à te regarder ta conduite, regarder ta personne et te juger. Si tu devais donner une note, à ta vie, combien tu donnerais? Ah, parce on est dans une époque où les gens ils aiment bien noter les autres, critiquer les autres, donner des notes. Les notes Google maintenant, 5 étoiles. Il dit qu'il y a des gens, ils ont même donné des notes à des forêts, des plages. La plage, t'imagines? Une plage, une forêt. Il va dans une forêt, après il note, il met 3. Ouais, il y avait trop d'arbres, je sais pas quoi. T'es qui pour noter une forêt? Un paysage. Subhanallah. Qui es-tu? Eh bien, ça, on devrait l'utiliser non pas sur les autres, parce que c'est interdit. C'est pas la manière de faire du musulman, mais sur nous-mêmes. Combien tu te mettrais sur 5? Il n'y a pas assez sur 5. Allez sur 10, sur 20. Mets-toi une note sur 20. Et après, tu commences à te mettre une note, à être sévère. On est sévère envers les autres. On aime bien quand on pointe du doigt les autres. On essaie de faire ce travail sur nous-mêmes, de se juger soi-même. Comme disait Omar ibn Khattab, juge-toi toi-même avant d'être jugé. Juge-toi toi-même avant d'être jugé. Où est-ce qu'on en est? Pose-toi la question. Si tu te dis, je suis vraiment un zéro, c'est qu'alhamdoulilah, c'est pas grave. C'est là où ça commence. C'est à partir du moment où à partir du moment où quelqu'un qui est malade sait qu'il est malade, c'est la première étape de la guérison. La pire chose, c'est que tu ne saches pas que tu es zéro. Tu es zéro, mais tu ne le sais pas. Et tu n'en as pas conscience. Et tu n'y penses jamais. Eh bien, si tu regardes ta vie et tu dis je suis zéro,
Alhamdulillah, tu viens de passer la première étape. Parce que ça va te pousser à la deuxième étape qui est quoi? Comment je fais pour être à 2 sur 20? 20 sur 20, c'est pas tout de suite. 2 sur 20. Comment je fais pour être à 2 sur 20? Il faut que je trouve le moyen. Il faut que j'améliore ça, il faut que j'améliore ça, il faut que j'améliore ça. Et de temps en temps, je me note. Là, je suis à combien? Ouais, je dois être à 3,5 là. Si je meurs maintenant, non, j'espère qu'Allah Ta'ala me laisse continuer d'avancer parce que là, si je meurs tout de suite, je ne suis pas encore à la hauteur. On espère la miséricorde d'Allah, mais il faut être sévère envers soi. Il faut être sévère envers soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait toute la nuit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et nous, on dit non, ça va, j'ai prié à la mosquée aujourd'hui, c'est bon, je peux dormir tranquille, ça va. On se trouve des excuses, on se réconforte. Alors que ça se trouve, on est à des années-lumière du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La prunelle de mes yeux, c'est salat. Est-ce que la prunelle de tes yeux, c'est salat? Est-ce que salat, c'est le moment que tu recherches le plus? C'est le moment dans lequel tu es le plus satisfait? C'est le moment dans lequel tu es le plus heureux, le plus tranquille, le plus apaisé? Ou est-ce que c'est une corvée et en fait, tu veux juste cocher une case, cocher une croix? Tu veux juste cocher la croix et dire c'est bon, Sobh, c'est bon, Dor, c'est bon, Asr, c'est bon, Maghrib. Ah, c'est trop bien en ce moment. Isha à 19h, comme ça, j'ai tout coché à 19h et on est tranquille. Et on est tranquille. Non, le prophète sallam, lui, il était tranquille quand il faisait salat. Pendant qu'il faisait salat. Il ne la faisait pas comme une corvée, sinon il n'aurait pas prié toute la nuit. Il priait toute la nuit parce qu'il aimait ça. Et parce que il en avait compris le sens et il en avait ressenti les effets. Ça doit être un de nos objectifs. Tu veux être pieux, il faut que la prière soit la prunelle de tes yeux. Si la prière n'est pas la prunelle de tes yeux, si la prière est encore considérée, tu la considères encore comme une corvée, et là tout le monde dit astaghfirullah, astaghfirullah. Mais chacun doit se juger soi-même, il regarde à l'intérieur de lui. Moi je regarde à l'intérieur de moi. Est-ce que quand je dis je vais faire salat, est-ce que je sens une lourdeur? Ou est-ce que je sens une légèreté, un bonheur, comme si on me disait d'aller faire quelque chose d'exceptionnel? Si c'est le premier cas et que je sens que c'est lourd, il faut que je trouve la solution. Si c'est le deuxième cas, il faut que je continue parce que je ne suis pas encore arrivé au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a encore du travail. Et c'est comme ça qu'on doit, bi'idhnillahi ta'ala, s'entraider les uns les autres. Dernier point, quand on parle de prière, on parle de groupe. Les prières, elles se font en groupe. Est-ce que vous saisissez l'importance du groupe? Que ce soit dans la prière ou dans le reste. Dans ton cheminement, ce qui est le plus important, c'est la prière, on l'a dit. Et la prière, Allah Ta'ala nous ordonne de la faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'elle se fait en groupe. Alors, on ne va pas rentrer dans le fiqh. Le fiqh, on est déjà passé sur ce chapitre-là, hein, sur la prière. Est-ce que c'est obligatoire qu'elle soit en groupe ou pas, etc. Selon les malikites, ce n'est pas une obligation de la faire en groupe, mais au-delà de ça, mettons de côté les règles et le côté fiqh. Si la prière est faite en groupe, elle a été instaurée comme ça, qu'on la fasse en groupe, c'est parce que le groupe a son importance. Entoure-toi de personnes qui auront une bonne influence sur toi. Entoure-toi. Tu veux aimer la prière? Entoure-toi de personnes qui aiment la prière. Tu veux aimer la prière, tu veux que la prière soit la prunelle de tes yeux, cherche des personnes qui aiment la prière et dont c'est la prunelle de leurs yeux. C'est ces personnes-là qu'il faut fréquenter et c'est ces personnes-là qui vont t'aider, avec lesquelles vous allez cheminer. La prière est un exemple, mais dans ton chemin de piété, dans le chemin que tu veux adopter pour devenir pieux, eh bien, tu te dois de trouver la bonne compagnie. Comme quand tu fais salat, on l'a fait en groupe, on l'a fait à la mosquée, et tu sens commencer à la mosquée. Et peut-être que certains d'entre vous ont atteint un degré de piété, voilà, mais pour les gens qui n'ont pas encore senti l'odeur de la piété comme moi, quand tu fais la prière à la mosquée, ça n'a rien à voir avec quand tu pries chez toi. Ça n'a rien à voir. Quand tu es derrière l'imam, c'est, tu ressens une facilité, plus qu'à la maison. D'ailleurs, salat tarawih, pourquoi tarawih? C'est encouragé de le faire à la mosquée. À la mosquée, tu le sais, tu vas faire plus à la mosquée que chez toi.
Le commun des mortels, la majorité des gens le savent. Quand tu es derrière l'imam Tarawih, tu fais les 8 rak'ah où il a récité 2 hizb, tu rentres chez toi, tu dis les fois où j'ai prié chez moi et les fois où j'ai prié à la mosquée, ça n'a rien à voir. Ensemble, tu peux faire plus. Ensemble, tu peux faire mieux. On est encouragé ensemble, on s'entraide. Il est nécessaire d'avoir cette bonne compagnie. Et on va parler de ça, binillahi ta'ala, lorsqu'on va évoquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif, c'est dans cette matière que petit à petit, on évoque ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va nous montrer à quel point c'est important. Ces gens-là, tout à l'heure, on a dit, ce sont des gens qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a. Mais eux-mêmes, ensemble. Et ensuite, la génération qui a suivi, ceux qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, ensemble, ils ont réussi à atteindre les plus hauts degrés, les plus hauts niveaux, au niveau de l'adoration et de la piété, parce qu'ils étaient ensemble, ils se sont peut-être concurrencés, aidés, etc., etc. Il est donc nécessaire que, euh, que cela fasse partie de nos objectifs, c'est-à-dire d'avoir la bonne compagnie qui nous permettra de cheminer sur ce chemin. On s'arrête là. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana. Anil hamdulillahi rabbil alamin.